Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Voici votre tirage pour la semaine du 17 au 23 octobre. C'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez. Alors on commence directement. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? À la coupe, nous avons le chariot et le soleil. Le chariot nous parle d'aller en avant, d'avancer vers la victoire. Et le soleil nous parle de bonheur, de joie, nous parle ça peut aussi parler de mettre en lumière, ça parle en tout cas, des choses super positives. Allons voir ce que nous dit les autres cartes. Alors, dans l'événement, nous avons la lune. Alors, la lune, alors, qu'est-ce que je peux vous dire, puisque comme je vous dis, là, vous avez deux magnifiques cartes. Attendez, je ferme la porte, la fenêtre, parce que, oh là là, il y a des jours où on entend moins, mais quand même, on n'a pas besoin d'entendre des voitures. La lune, alors là, ça nous parle d'illusion, mais la lune peut nous parler qu'il y a encore des doutes, encore un petit peu des peurs, peut-être des angoisses. Allons voir votre état d'esprit. Alors, on a la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. La papesse, elle, peut nous parler aussi de plusieurs choses dans votre état d'esprit. On peut parler soit que vous gardez encore des informations, de choses cachées, de choses qui doivent encore être dévoilées, de peut-être pas tout dire, mais ça peut aussi nous parler de l'intuition. Ça peut nous dire aussi que vous êtes, enfin votre intuition est au summum. Avec la lune, ça peut aussi nous parler d'intuition. Dans le conseil, alors, oh là là, magnifique, on a le commencement, c'est-à-dire zéro, c'est-à-dire le mât, c'est-à-dire que le conseil vous dit de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de vous libérer de tout pour vous démunir et aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va aller avec le tarot psychique. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme information? Alors oui, en effet, dans l'événement, il y a quand même quelque chose qui... Il y a quand même un petit reste où vous avez peut-être des doutes, encore quelques peurs, encore quelque chose qui... vous voyez là, avec le 9 de bâton, on vient quand même nous parler... vous savez, le 9 de bâton, c'est un peu quand on... Il y a deux choses. C'est un peu quand on s'est ramassé quelque chose un peu sur le coin de la tête. Donc, on n'est pas très très bien. Vous savez, c'est un peu du genre... Voilà, vous avez souffert et puis en fait, le 9 de bâton nous parle aussi un peu de de créer des remparts autour de soi pour éviter de souffrir. Alors sans doute qu'il y a encore des doutes, des souffrances dues à quelque chose du passé. Dû à quelque chose du passé qui est très lourd. Maintenant, avec le 9 de bâton, enfin oui, avec le 9 là, qui est marqué souffrir en silence, dans le tarot psychique, ça ne va pas jusqu'au 10. Donc le 9, ça veut dire qu'on lâche. Donc dans l'événement, moi j'ai envie de dire que vous risquez, que sans doute vous lâchez vos peurs. Dans votre état d'esprit, je pense vraiment que l'intuition joue un grand rôle. Où il y a peut-être des choses encore à mettre en lumière, peut-être par rapport à des doutes, à quelque chose qui crée encore un peu une peur, quelques peurs. Mais je le minimise un peu parce que on a quand même le chariot et le soleil. Et puis quand je vois en conseil qu'on a et le commencement, enfin le mât et le monde, on vous dit quand même et qu'en plus on a le mât là et on a le mât là. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à mettre en lumière certaines choses, à baisser le voile sur certaines choses, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Vous êtes prêt à vous délester, vous savez, avec la papesse et avec ce nouveau commencement, on peut parler de se délester de ce qui ne nous appartient plus. D'où peut-être avec ce 9 de bâton, on se déleste, on lâche le fardeau, on lâche ce fardeau émotionnel qui peut venir encore un petit peu vous embêter. Vous le lâchez. Et dans le conseil, on vous dit, allez-y, allez-y, avancez, osez aller de l'avant et ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. À quelque part, ne restez pas dans ce 9 de bâton, ne restez pas dans cette lune. Oui, vous pouvez encore ressentir des angoisses ou certains doutes ou certaines pleurs, mais elles ne sont pas justifiées parce que vraiment avec le chariot ici, bon là on a de nouveau la papesse. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui prend... Enfin, je pense vraiment que vous allez mettre fin à ces sensations de douleur ou de peur ou d'angoisse
grâce à votre intuition, grâce à une sorte de mettre en lumière ce qui... à lever le voile hein, sur vous, en fait, hein, sur vous-même, quitte à dire les choses à la personne avec qui vous êtes ou avec les gens qui vous entourent, de dire c'est ça, voilà qui je suis, voilà ce que je ressens. Des fois, il ne faut pas avoir peur de dire ça, j'ai vécu telle chose ou telle chose, ça m'a blessé. Aujourd'hui, je ne vais pas revivre ça, je veux quelque chose de nouveau, je suis prête à repartir à zéro. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle de Noé? Nous parle de protection. Alors, c'est pas tant la carte qui dit que vous êtes protégé. Cette carte nous parle plutôt d'une attitude que vous pourriez avoir du genre à donner des conseils aux gens ou à vouloir protéger les autres pour leur éviter de souffrir ce que vous avez souffert. Donc c'est bien de vouloir protéger les gens, mais à un moment donné, il faut arrêter de vouloir protéger les gens, de vouloir leur donner des conseils pour leur éviter de souffrir, parce que tout être humain est unique et a un chemin de vie à faire. Et dans ce chemin de vie, il peut être fait de moments agréables, de moments désagréables, de crainte, de peur, d'angoisse, d'embûches. Et on doit passer par là pour pouvoir avancer. Voyez ? Donc, cette carte vous dit, c'est bien de vous préoccuper des autres, mais maintenant, cette protection que vous avez tendance à offrir aux autres, offrez-la vous à vous. Et voilà, je pense que vraiment vous en avez besoin pour terminer ce cycle d'angoisse ou de doute que vous pourriez encore avoir dû à une souffrance que vous portez depuis un sacré bout de temps, on va dire. Le message du cœur, quel est-il? Feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Vous voyez, je pense vraiment qu'on va parler d'intuition. Vraiment, on va parler d'intuition, de renouveau et voilà, vraiment, et de prendre soin de vous, en fait. Hein, cette protection que vous offrez aux autres, les conseils que vous pouvez donner aux autres, mettez-les pour vous. Et puis, sachez qu'en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, de magnifique, avec une belle ouverture. Voilà, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi un petit commentaire si vous voulez, pour me dire si oui ou non. Bien sûr, le commentaire sera peut-être plutôt pour la fin de la semaine, à moins que vous avez déjà commencé un peu à ressentir ces énergies-là. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.